Il y a peu, nous organisions les obsèques de notre père qui avait 91 ans. À la suite d'un incident de santé, celui-ci fut hospitalisé. Hospitalisation durant laquelle il fut vacciné, sans un consentement éclairé. Où se trouve le fameux consentement pour une personne âgée qui ne se souvenait même pas d'avoir reçu l'injection dite miraculeuse? Je me souviendrai de la parole de ce médecin pour son bien. Pour son bien, il a reçu la deuxième injection le 11 septembre. Pour son bien, il décéda d'un arrêt cardiaque le 26 septembre. Oui, pour son bien, on me refusa l'accès au motif de ne pas avoir le fameux sésame, le pass de la honte, le sésame de la division et de l'exclusion. Oui, vous avez bien entendu, pour son bien, il décéda seul. Pour son bien, ou le bien de ma mère, qui sert les conseils avisés de certains membres de l'entourage familial, s'est fait vacciner. Encore pour son bien, ou pour le bien de cette industrie pharmaceutique, devrais-je dire. N'oublions pas, dans l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie. Celle-ci n'est pas là pour faire des... Celle-ci est là pour faire des profits. Ne croyons pas que c'est une organisation caritative. Alors, j'invite Macron et toute sa clique au chevet de ma mère, qui doucement nous quitte, à venir me dire les yeux dans les yeux que c'était réellement justifié. J'invite ces médecins de télé-réalité, ces corrompus notoires, aux mêmes cheveux, au même chevet, de me dire les yeux dans les yeux qu'ils n'ont jamais piétiné le sacro-saint serment d'Hippocrate pour celui d'Hypocrite. Ces derniers sont tombés sous les louanges de cette fameuse industrie et les seules promesses de récompenses financières. J'invite aussi ces médias qui excellent dans les désinformations au chevet de ma mère et me dire à leur tour que ceci est une fake news, que ceci est du complotisme, les yeux dans les yeux. J'invite aussi cette fameuse commission qui lutte contre le fameux complotisme de venir contredire les yeux dans les yeux. Dans quel camp se trouve le complot? Dans celui de ces autorités qui a aperçu que les remèdes Janssen est inefficace, pour voir Moderna banni des pays scandinaves, pour voir AstraZeneca interdit et réemployé sur d'autres tranches d'âge, pour dire que le taux de pseudo-protection de Pfizer de 95% est descendu à 40%. Nous entendons dire aussi l'arrivée d'une troisième dose et bien d'autres à venir. Oui, je vous invite tous au chevet de ma mère, mourante, des yeux dans les yeux, et osez me dire que tout ceci est pure invention. Mais tout ceci n'aura pas lieu, hélas. Je n'ai pas le pass. Mais il y a une autre raison pour que ceci soit lettre morte. Ma mère s'est éteinte ce 13 octobre. Honte à vous qui vous cachez derrière vos rires moqueurs et vos sourires narquois. Honte à vous qui avez perdu toute humanité. Honte à l'ensemble des protagonistes de ces mesures discriminatoires. Je n'ai qu'un regret, n'avoir pu vous inviter au chevet de ma mère pour voir les yeux dans les yeux. Je n'ai qu'un mot à prononcer, justice. Je n'ai qu'une phrase, on ne laissera rien. Je n'ai qu'une pensée de liberté. Je n'ai qu'un souhait, la démission de ce gouvernement et de sa tyrannie. Une dernière phrase pour ces messieurs et mesdames conseils scientifiques. Vous avez encore une chance de vous racheter en faisant amende honorable à votre profession. Arrêtez cette folie. Si vous êtes encore, ou si vous avez encore de l'honneur, n'oubliez pas qu'un jour, des comptes vous seront demandés. Ce jour-là, il faudra affronter la justice, celle à laquelle nous avons tous le droit. Vous ne pourrez pas, le jour venu, vous réfugier derrière l'hypothétique excuse. Merci à vous.